Imagine une femme à la tête d'une guérilla qui se bat pour l'égalité et la liberté au temps de l'esclavage. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Flore Bois-Gaillard, la révolutionnaire de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, c'est une petite île des Antilles au sud de la Martinique. En 1789, c'est une colonie française où l'on pratique l'esclavage. Quand la Révolution éclate en France, les idées de liberté se répandent dans les sociétés coloniales. À Sainte-Lucie, les colons défendent l'esclavage et les Britanniques veulent en profiter pour prendre possession de l'île. Ils trouvent en face d'eux une drôle d'armée qui se fait appeler l'armée française dans les bois et que les Britanniques appellent juste les brigands dans les bois. On y trouve des marrons qui se sont enfuis pour vivre libres, des libres de couleur et des soldats français de la Révolution. Ensemble, ils vivent dans les collines, à l'intérieur des terres et mènent une guérilla efficace. Parmi leurs chefs, une femme nommée Flore Bois-Gaillard. On ne sait presque rien d'elle, mais son nom montre sa bravoure et le fait qu'elle se bat dans les bois. En 1795, l'armée française dans les bois est victorieuse. Elle chasse les troupes britanniques et va faire vivre la liberté générale à Sainte-Lucie. Mais la victoire ne dure que 2 ans. En 1797, Sainte-Lucie est reprise par le Royaume-Uni. Les brigands sont arrêtés et on perd la trace de Flore Bois-Gaillard. Mais sa mémoire n'a pas été oublié par les Saint-Luciens. Le Piton Flore, l'un des sommets de l'île, est nommé ainsi en son honneur. Et en 2003, l'écrivain martiniquais Édouard Glissant imagine sa biographie dans son roman Ormérode. Sous sa plume, Flore est une ancienne esclave violée par son maître qu'elle tue avant de prendre la tête de l'armée des brigands en 1793. Comme Solitude en Guadeloupe, Claire en Guyane ou Eva à La Réunion, Flore Bois-Gaillard est aujourd'hui l'image de la participation des femmes au combat contre l'esclavage. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour retrouver d'autres portraits de femmes ou d'hommes qui ont marqué l'histoire par leur combat.